Section 1. Première rencontre et scepticisme. Luc Brémond, qui patrouille dans les rues calmes et luxueuses du 16e arrondissement de Paris, s'arrête devant une Maserati noire. Le calme de Camille Valentini à l'intérieur de la voiture attire l'attention de Luc. L'élégance de la robe et l'assurance de Camille provoquent un émoi chez Luc. Luc patrouille dans cette zone depuis des années et connaît la tension qui se cache derrière le calme. Pièce d'identité et permis, dit Luc d'une voix ferme. Camille leva les yeux vers lui et dit « Bonjour, monsieur l'agent. Puis-je savoir pourquoi vous m'avez arrêté ?» Luc s'impatiente. « Ne jouez pas avec moi. Donnez-moi tout de suite votre carte d'identité et votre permis de conduire. » Camille sort ses documents de son sac et les tend à Luc. Luc examine les documents, mais son principal objectif est de montrer son autorité. « Descendez de la voiture, dit-il. » Camille demanda. « Puis-je savoir pourquoi ?» J'ai dit « Sortez de la voiture », répète Luc avec sévérité. Les gens du quartier commencent à observer la scène. Camille respire profondément et sort de la voiture. Luc commence à l'accuser d'intrusion et de comportement suspect. Camille lui répond « Monsieur l'agent, je n'enfreins aucune loi, il s'agit d'un harcèlement flagrant. » Luc est devenu furieux et a menotté les bras de Camille derrière son dos. Il lui dit « Vous êtes en état d'arrestation pour avoir résisté à la police et troublé l'ordre public. » Camille dit « Vous venez de faire la plus grosse erreur de votre vie. » Chapitre 2. Tension au palais de justice et traces du passé. Ce matin-là, la splendide salle du palais de justice de Paris est plus bondée qu'à l'accoutumée. Membres de la presse, militants des droits de l'homme, citoyens curieux et, bien sûr, les parties concernées. Tout le monde est là pour assister au procès de Luc Brémond. Luc est toujours aussi calme et confiant. Des années d'expérience et l'armure protectrice de la police l'ont habitué à ce genre de situation. Cependant, lorsque Camille Valentini entre dans la salle d'audience, l'assurance habituelle de Luc est remplacée par un léger malaise. La posture de Camille, son regard, l'air autoritaire qu'elle dégageait dans le hall, Luc comprend qu'il ne s'agit pas d'une citoyenne ordinaire. Au début du procès, l'avocat de la défense s'efforce de justifier les actes de Luc. Il parle du comportement provocateur de Camille, de son comportement suspect. Il a souligné que les efforts de Luc pour maintenir la sécurité dans la région devaient être appréciés à leur juste valeur. En écoutant les propos de son avocat, Luc est intérieurement soulagé. « Tout va s'arranger », se dit-il. Mais lorsque c'est au tour de Camille de prendre la parole, l'ambiance de la salle change du tout au tout. Camille se leva et commença à parler d'une voix claire et déterminée. « Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, je suis Camille Valentini, procureur général de Paris. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter un exemple de discrimination, d'injustice et d'abus de pouvoir de la part d'un policier. » Camille a ainsi à souligner que les actions de Luc n'étaient pas seulement une erreur, mais qu'elles faisaient partie d'un problème systémique. Elle a présenté au tribunal des documents, des déclarations de témoins et des enregistrements vidéo montrant le comportement discriminatoire et sévère de Luc à l'égard des personnes d'origine immigrée au fil des ans. L'agent Brémond n'a pas seulement violé mes droits, il a aussi ruiné la vie de nombreuses personnes innocentes au fil des ans, a déclaré Camille. Ces actions ont porté atteinte non seulement au sens de la justice d'un individu, mais aussi à celui de la société dans son ensemble. Les mots de Camille créent un profond silence dans la salle. Luc se sent, pour la première fois, acculé. Les paroles de son avocat n'ont aucun sens face aux preuves apportées par Camille. Le juge se tourne vers Luc et lui demande « Officier Brémond, avez-vous quelque chose à dire ?» Luc balbutie « Je ne savais pas qui il était. » « Cela excuse-t-il vos actes ?» demande le juge avec sévérité. Luc baisse la tête. Le juge annonce sa décision. L'agent Brémond sera immédiatement suspendu de ses fonctions, sous réserve d'une formation obligatoire et d'un examen approfondi de ses arrestations passées. Camille se lève et dit « Monsieur le juge, je demande également un examen de toutes les arrestations effectuées par l'agent Brémond dans le passé. S'il y a d'autres victimes, cela indiquerait un problème systémique. »
Le juge accède à cette demande. La carrière de Luc est soudainement bouleversée. En quittant la salle d'audience, Camille Giver pense aux histoires des anciennes victimes de Luc, leur douleur, leur colère, leur désespoir. Camille savait que la justice n'était pas seulement un jugement, mais aussi un processus. Ce processus avait commencé avec le procès de Luc, mais il n'était pas encore terminé. Chapitre 3. Le passé de Luc et ses conflits intérieurs. Le passé de Luc Brémond a été façonné dans les bidonvilles de Paris. Il a grandi dans une famille d'immigrés et a lutté contre la pauvreté et la discrimination. Ces expériences ont fait naître chez Luc une profonde colère et un sentiment d'insécurité. Son entrée dans la police lui a donné un sentiment de puissance et d'autorité. Cependant, ce pouvoir a corrompu Luc au fil du temps, le transformant en un officier de police discriminatoire et dur. Le jour où Luc a rencontré Camille, il a vécu un conflit intérieur. L'assurance et l'élégance de Camille ont déclenché la colère refoulée de Luc. Luc tente de combler le vide intérieur en projetant sur Camille ses humiliations et ses insécurités passées. Chapitre 4. Le combat de Camille et sa quête de justice. Camille Valentini était le procureur général de Paris. C'est son sens de la justice qui l'a conduit à ce poste. Camille croit en l'état de droit et pense que tous les individus ont les mêmes droits. Le comportement discriminatoire de Luc Brémond est un défi à la croyance de Camille en la justice. Camille a fait tout ce qui était en son pouvoir pour poursuivre Luc. Elle a recueilli les témoignages des victimes, analysé les preuves et enquêté sur les arrestations passées de Luc. Camille pensait que Luc était responsable non seulement de ses propres actes, mais aussi des problèmes systémiques au sein des forces de police. Chapitre 5. Bilan et conclusion. Luc Brémond a été suspendu par décision de justice et a fait l'objet d'une enquête. Au cours de la procédure judiciaire, de nombreuses preuves du comportement discriminatoire passé de Luc ont été présentées. Des témoins ont confirmé le comportement dur et discriminatoire de Luc. Luc a été reconnu coupable et condamné à une peine de prison. Camille se réjouit que justice ait été rendue. Cependant, le procès de Luc a également attiré l'attention sur des problèmes systémiques au sein de la police de Paris. De nouvelles politiques ont été élaborées pour lutter contre la discrimination et les policiers ont reçu une formation obligatoire. Camille a insisté sur le fait que la justice n'est pas seulement une question de punition, mais qu'elle exige aussi de rendre des comptes. Elle a déclaré que personne n'est au-dessus de la loi et que même ceux qui appliquent la loi doivent rendre des comptes. L'histoire s'achève sur la détermination de Camille à obtenir justice et sur son combat contre les difficultés. L'histoire de Luc Brémond montre que la justice prévaudra toujours et que personne n'est au-dessus de la loi.